Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du lycée Louis Vincent. Aujourd'hui, nous allons présenter la spécialité de sciences de l'ingénieur, donc avec Monsieur Divou, professeur de sciences de l'ingénieur. Bonjour. Et Monsieur Mathieu qui va nous présenter un peu le côté élève. Bonjour Josserand. Donc on va commencer avec Monsieur Divou. Donc, bonjour à vous, nous allons faire rapide aujourd'hui. Combien d'heures d'ESI par semaine en première? Alors en classe de première, 4 heures par semaine. D'accord, et quels sont les grands chapitres abordés? Alors on aborde en fait 3 compétences principales en classe de première qui sont en fait l'analyse des systèmes, leur modélisation et puis de l'expérimentation sur ces systèmes. J'entends par système des mécanismes qui comportent à la fois donc une chaîne d'information, donc des capteurs, mais également une chaîne de puissance. On pourrait imaginer par exemple un moteur. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en cours en SI? De la manipulation du cours théorique en première? Alors on retrouve évidemment donc du cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques, évidemment. Concernant l'évaluation, on va retrouver évidemment en fin de chapitre des interros, ça c'est classique, et également des TP qui sont notés. D'accord. Et enfin, en termes de quantité de devoirs, donc en travail personnel en dehors des cours d'assis? En dehors des cours, on leur demande de régulièrement réviser évidemment ce qui a été vu. Et généralement, ça se passe bien. Je voudrais rajouter qu'il y a une particularité aussi par rapport à d'autres spécialités, c'est qu'on a un mini-projet de 12 heures à mener, puisque je vous ai parlé de 3 compétences principales, la 4e étant quand même la création de projets ou de matériel innovant. Et ça, on le retrouve plutôt dans une démarche de projet. D'accord. Et alors, maintenant, donc ça c'était la première, on passe maintenant en terminale. Donc en terminale, combien d'heures de SI avons-nous? Alors là aussi, une spécificité par rapport aux autres spécialités, c'est-à-dire que là, on va retrouver les SI mêlés à de la physique. Et donc, c'est plus 6 heures par semaine, mais c'est 8 heures par semaine. D'accord. Quels sont du coup les grands chapitres abordés en terminale? Alors on retrouve les grands chapitres de première, on va donc explorer un petit peu plus donc dans les domaines de l'électricité, de la mécanique, également donc de l'énergétique, de l'informatique embarquée et un nouveau chapitre par rapport à la première qui est le pilotage des systèmes, ce qu'on appelle les asservissements. Et donc, évidemment, comme encore une fois en première, qu'est-ce qu'on y fait? Plutôt de la théorique ou cette fois plutôt de la pratique? Alors là, on a un gros projet de 48 heures, là aussi, spécificité de notre spécialité, qu'on ne retrouve pas dans les autres spécialités. 48 heures, ça représente, si vous regardez bien, sur l'année de terminale, un peu plus d'un tiers quand même de l'année. Donc ce n'est pas rien. Alors là, on n'est plus sur du mini-projet, on est sur création de produits innovants. C'est-à-dire que là, on a un cahier des charges et les élèves doivent s'y tenir. Pour donner quelques exemples, l'année dernière, un groupe d'élèves a mené donc la création d'un système de tri de déchets par intelligence artificielle. Cette année, pour prendre un exemple, nous avons des groupes qui travaillent sur des vélos récupérateurs d'énergie. D'accord. Et enfin, comment se présente l'épreuve au bac de sciences d'ingénieur? Alors, elle va se décomposer donc en une partie écrite de 2h30, où on va retrouver à la fois des sciences de l'ingénieur et des sciences physiques. Et puis donc une partie pratique d'1 heure, donc ce qu'on appelle les ECE, tout comme en physique ou en NSI ou en SVT par exemple. Voilà, concernant la répartition des coefficients, si on prend une spécialité, c'est comme toutes les autres, c'est un coefficient 16. On va retrouver 8 pour la partie écrite en SI, 4 pour la partie écrite en sciences physiques et 4 pour le fameux TP noté dont je vous ai parlé. D'accord, merci beaucoup Monsieur Divou de nous avoir présenté le côté technique. Merci à toi Josserand. On passe maintenant au côté ressenti avec Mathieu. Donc Mathieu, tu es élève de terminale en sciences d'ingénieur. On va d'abord revenir sur la première. Comment tu as trouvé les cours de première? Alors les cours en première, j'ai vraiment adoré puisque ce qui change à la seconde, c'est qu'on a des vrais cours, on apprend des nouvelles choses. Donc et puis on a surtout des manipulations, des petits TP, des TD, donc c'est vraiment sympa. Donc plus de cours théoriques qu'en seconde. Exactement, beaucoup plus de cours théoriques, puisqu'on est là pour apprendre quand même, apprendre beaucoup de choses, et donc c'est vraiment intéressant. D'accord, et maintenant donc on passe sur le côté terminal. Donc de même en terminale, comment tu trouves les cours? Les cours en terminale, c'est pareil qu'en seconde, le niveau est un petit peu plus élevé parce que on doit apprendre des nouvelles choses. Et puis moi, ce que j'aime bien dans cette matière, c'est comme l'a présenté Monsieur Divou, le mini-projet de 48 heures, puisqu'on est dans des petits groupes de 4 et ça nous permet vraiment d'être entre nous et puis de construire notre projet nous-mêmes en faisant des choix qui nous appartiennent. Et alors justement, comment tu arrives à gérer ce ratio cours et devoirs? Les cours et devoirs se passent plutôt bien. Si on travaille bien durant tout le cours, on fait nos exercices en cours et puis à la maison, on relit notre cours histoire de ne pas être perdu pour le cours suivant. Mais
Et puis il faut faire quelques exercices de temps en temps, mais franchement, si on travaille bien en cours, ça se passe vraiment très bien. Est-ce que, alors ça c'est un peu un côté technique et ressenti, est-ce que tu as la possibilité de travailler sur ton projet personnel en dehors des cours de SI? Oui, on a l'autorisation des professeurs, bien sûr, en les consultant et en leur demandant, mais on peut très bien aller travailler sur notre mini-projet pendant nos heures de perm, voilà, si l'envie nous prend et puis si on a vraiment besoin d'avancer. D'accord. Et alors ton point positif et négatif par rapport à la première et... Donc les points positifs, moi je trouve, c'est on a quand même plus de manipulation. Bah, déjà avec le mini-projet, on a des TP. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est en petit groupe, on est une classe de 16 élèves. Donc les professeurs peuvent vraiment être là à 100% avec nous. Si on a des questions, ils peuvent vraiment être là, nous aider, nous accompagner. Donc c'est vraiment le plus gros point positif, je trouve, c'est le petit comité. D'accord. Et alors enfin, est-ce que tu appréhendes l'épreuve finale du bac? Bon, pour l'épreuve finale, pour la partie écrite, on ne l'appréhende pas trop parce que si on travaille bien toute l'année en faisant nos exercices, etc., bon, pour l'épreuve finale, c'est juste des révisions. Et après, pour la partie plutôt pratique, on est encore un peu dans le flou parce que c'est la première année que ça s'est mis en place, mais ça va le faire parce qu'on va s'entraîner et puis voilà. D'accord, merci beaucoup à vous. Donc Mathieu et Monsieur Divou, merci à vous de nous avoir regardés. C'était les spécialités en vif avec moi-même, Josserand. Et on se dit au revoir et à la prochaine pour la spécialité NSI.